On va prendre un petit moment de partage avec Jean et toute la famille Chaked. S'il y a quelque chose, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'aurais jamais pensé que Dieu nous amène sur ces routes de l'Afrique avec Chaked. Vois-tu, c'est vraiment un chemin qui s'est ouvert aujourd'hui et c'est magnifique. Et je crois qu'il y a certainement quelque chose qu'ils veulent nous partager. Et vu qu'ils sont là, nous voulons en profiter. Alors c'est à vous. Soyez rassurés, je ne vais pas faire un enseignement comme d'habitude, parce que sinon... sinon, on jeûne ce midi, hein, on peut faire ça. Hein. Il paraît qu'on ne peut pas jeûner le dimanche. Et on ne peut pas jeûner à Shabbat. Oh, c'est bien, ça fait 2 jours qu'on ne peut pas jeûner. Moi, quand c'est Shabbat, je suis juif, comme ça, je ne jeûne pas. Et quand c'est dimanche, je suis chrétien, comme ça, je ne jeûne pas non plus. Voilà. Je choisis, non, je réconcilie. Je réconcilie. J'étais très touché parce que hier, Flo me rappelle et me dit « Ah, demain, c'est toi qui partages ». J'ai fait « Ah oui, j'avais oublié ce petit détail-là ». Ouais, j'étais parti, c'était bon. De toute façon, le message, il a été donné, les amis. Hein. Amen. Amen. Voilà. Donc, la seule chose que je voulais ajouter, parce que dans ma tête, ça partait dans tous les sens. Je me disais, est-ce que je vais parler sur le tabernacle de David? Est-ce que je vais parler sur les 7 esprits de Dieu? Est-ce que, en fait, tout était là. Et surtout, ce que le Seigneur m'a mis à cœur vraiment très fort ce matin, c'était Ésaïe 2. Et Ésaïe 2, on n'a fait que parler de cela. Et je vais juste vous relire. Ésaïe 2 qui est aussi dans Michée 4 ou 6, je ne sais plus. C'est redit de la même chose. Ésaïe 2 au verset 2 dit « Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à Sion, à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Et ce que je voulais vraiment partager, ça me fait plaisir de te voir, André. On s'est vu là, en juillet dernier, on s'est vu. Et tu avais été super bénissant. Donc je suis content que tu sois là. Qu'est-ce que je voulais dire, Max? Oui. Non, mais je suis un peu ivre. En même temps, voilà, il y a l'onction, il y a machin, il y a la route de l'Afrique qui s'ouvre, il y a le repas du Seigneur, machin. Puis après, on me dit, il faut que tu viennes parler. Oui, c'est ça, comme si j'étais capable de parler après ça. Hein? Bon. Alors, donc, dans la suite des temps, à la fin des temps, la montagne de l'Éternel sera établie au sommet de toutes les autres montagnes. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que ça fait partie de ce qu'on doit saisir sur les messilotes de Dieu. Ici, ça ne parle que des chemins, ça ne parle que des gens qui vont aller vers Jérusalem. Et comment est-ce qu'on va vers Jérusalem? En marchant sur les messilotes. Alléluia. Et en allant vers la montagne de l'Éternel. Et quand il est marqué à la fin des temps, bien sûr, l'accomplissement plein se fera à la fin des temps. Quand on est charismatique, souvent on dit que c'est dans le millénium, parce que c'est la théologie qui est la théologie de nos milieux. Il y a des églises qui ne parlent pas du millénium, mais qui ont cette théologie de la fin des temps. Et on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais on sait qu'à la fin de la fin, tout sera récapitulé en Christ. Tout sera, c'est comme ça on fait un peu d'Irénée de Lyon en même temps, tout sera récapitulé en Christ, tout sera accompli pleinement. Mais pour l'instant, on n'est pas encore pleinement à ça, mais on est dans les prémices. Amen. Donc les messilotes, elles ne sont pas encore pleinement là. Elles sont en train d'être relevées. Le royaume de Dieu, il est déjà là, mais pas encore. Amen. Tout ça va venir, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas vivre la réalité du royaume, pas pour ça qu'on ne peut pas vivre la réalité des messilotes, et ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas vivre la réalité de ce qui est marqué ici, qu'à la fin des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Et c'est intéressant parce que là, il n'est pas marqué la montagne du Beit Hamikdash. Il est marqué la montagne du Beit Adonai. Ce qui veut dire que c'est la famille de Dieu. C'est la montagne de la famille de Dieu. Et ça, c'est très important. Cette montagne de l'Éternel, c'est la montagne de la maison de l'Éternel, de la famille de l'Éternel. Retenez ça en tête, parce que je ne vais pas vous faire tout l'enseignement que je dois faire. Je vais vous faire les points, tac, tac, tac. Et puis vous, derrière, vous aurez la grande joie de relier les points. Et cette montagne-là, celle de la maison, celle de la famille du Seigneur, elle sera
au sommet de toutes les montagnes. Et la montagne, c'est quoi dans la Bible? En allant très très vite, la montagne, c'est un lieu de gouvernement et c'est un lieu de révélation. Un lieu de révélation, pourquoi? Parce qu'il est dit dans Marc, dans Matthieu, dans Luc, dans les évangiles, il est dit que Jésus montait à la montagne pour prier. Parce que quand Jésus a voulu révéler quelque chose de lui, il a amené ses 3 disciples sur une haute montagne et c'est là qu'il a été transfiguré, c'est là qu'ils ont vu sa gloire. Amen. Quand en Exode, les 70 anciens d'Israël ont été emmenés par Moïse, ils ont été emmenés sur la montagne et c'est là qu'ils ont vu la mer de cristal et qu'ils ont mangé et bu avec Dieu. Alléluia. Ce qu'on fait à chaque fois qu'on prend la communion. D'accord? Mais donc la montagne, c'est un lieu de révélation, mais c'est aussi un lieu de gouvernement. Dans Daniel, vous voyez le rêve de la grande statue de Nabuchodonosor, le rêve qu'il a eu. Nabuchodonosor, comme on dit chez les protestants, Nabuchodonosor chez les catholiques, mais c'est le même. Eh bien, il a eu un rêve où il a vu cette grande statue, et puis à un moment, il est dit, et une pierre s'est détachée d'une grande montagne, et cette pierre est venue fracasser la statue. Et puis, cette pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Vous connaissez ce passage-là? Et on voit là-bas le principe expliqué noir sur blanc, que les montagnes, ce sont des lieux de gouvernement. Ça représente des royaumes. Amen. Ça représente des lieux d'autorité. D'ailleurs, et c'est des lieux d'autorité qui bien souvent se font par l'adoration. La montagne de l'Éternel, c'est là où se trouve le lieu de l'adoration. Chez les païens, les hauts lieux se trouvaient où? Comme leur nom l'indique, sur les hauts lieux, dans les montagnes. Parce qu'ils avaient compris, l'ennemi leur avait enseigné que les hauts lieux, c'est aussi un lieu d'adoration. Et c'est un lieu de gouvernement. Donc, sur les hauts lieux, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'adoration gouvernementale. Retenez ce mot. C'est un mot qui choque, mais c'est un mot important. Sur les montagnes, on fait de l'adoration gouvernementale. Amen. Et ici, il est dit, à la fin des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des autres montagnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement de Dieu sera établi sur les autres gouvernements. Alors tout le monde va me dire, oui, ça veut dire que Dieu va gagner. Ce n'est pas ça qu'il est dit. Il n'est pas dit la montagne de l'Éternel va prévaloir sur les autres montagnes. Il est dit elle sera établie au sommet des montagnes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des montagnes de gouvernement qui soient formées. Et quand ces montagnes de gouvernement seront formées, le gouvernement de l'Éternel pourra venir pleinement s'établir, c'est ce que la parole dit là en Ésaïe 2, s'établir au sommet des montagnes. Amen. Je vais vous la traduire autrement. Dans les derniers temps, la montagne de la maison de l'Éternel, de la famille de l'Éternel, sera établie à la tête des autres montagnes. Parce qu'en hébreu, le sommet, c'est roche. Et roche en hébreu, c'est la testa dura. Non, pas dura, la tête. D'accord? Qui est la tête? Qui est le corps? C'est la même chose. Jésus, il est la montagne de la famille de l'Éternel et nous sommes les montagnes sur lesquelles Jésus vient s'établir comme tête. Ce qui veut dire que, et c'est là le point que je veux absolument pointer aujourd'hui, il est temps qu'en tant qu'Église, nous entrions dans une part de notre identité que nous avons bien souvent complètement perdue. L'Ecclésia. Certains, vous savez très bien de quoi je parle, d'autres, j'ai des points d'interrogation devant moi. L'Ecclésia, ça veut dire église en grec, tout simplement. Et quand Jésus a utilisé le mot Ecclésia, il sait très bien pourquoi il utilisait ce mot-là. Il a dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'Hadès, de l'enfer, ne prévaudront pas contre elle. » On a passé notre temps à passer des portes ce week-end, vous vous rappelez? Hier, on a passé des portes et aujourd'hui, on a repassé des portes dans l'esprit encore. Les portes, vous savez ce que ça représente dans la Bible? Les lieux où sont rendus la justice et le gouvernement. Quand Yeshua dit « Je bâtirai mon ecclésia et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle », ça veut dire « Je bâtirai mon gouvernement et le gouvernement de l'ennemi ne pourra pas prévaloir
contre mon gouvernement. Ecclésia, c'est un mot grec qui était utilisé, qui vient donc ek kaleo, qui veut dire être appelé hors d'eux. Vous vous rappelez du groupe EXO? EXO, je crois qu'ils le savaient très bien quand ils ont mis EXO, mais EXO, ça vient entre autres de là. Donc ek kaleo, ça veut dire appelé hors d'eux, parce que dans les cités-États de la Grèce antique, les cités-États étaient gérées par des gens du peuple qui étaient appelés hors de leurs fonctions habituelles pour venir prendre des fonctions gouvernementales. Et en tant qu'Église, en tant qu'Ecclésia, en tant qu'Ek-Kaleo, nous sommes appelés hors de nos fonctions habituelles pour venir prendre une place gouvernementale. Et ça, on l'a perdu dans l'Église. Bien sûr, nous bénissons les gouvernements qui sont là, qu'on soit d'accord ou non avec eux, qu'on soit d'accord ou non avec le 49.3, qu'on soit d'accord avec tout ça. Non, je ne vais pas mettre le feu, les amis, soyez rassurés. Mais on bénit les gouvernements parce que les autorités qui sont là, elles sont placées par Dieu. J'oserais même dire que nous avons les autorités que nous méritons en tant que pays. Parce qu'il y a encore beaucoup de repentance à faire. Et quand je parle de mon propre pays. Parce que je ne me plaindrai pas de parler de la France, qui n'est pas mon pays. Voilà, parler de mon pays à moi. C'est déjà très bien comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on bénit les gouvernements, mais il y a un gouvernement qui prévaut. Et nous faisons partie. Vous savez, les gouvernements, il y a le législatif et l'exécutif. Vous voyez bien la différence entre les deux? Les législatifs, ils font les. Et les exécutifs, ils les aient. Très bien. Oh, bien, bravo. Et nous, dans le royaume de Dieu, en tant qu'Ecclésia, on fait partie de quel gouvernement? L'exécutif. En tant qu'Ecclésia, nous sommes l'exécutif. Le législatif, c'est lui. C'est Dieu qui fait les lois. C'est Dieu qui établit les lois. C'est Dieu qui établit les règles. Et elles sont établies de toute éternité. Et les règles de Dieu, il n'y a pas besoin de faire un séminaire prophétique profond pour les connaître. Il suffit de lire les 5 premiers livres de la Bible qui s'appellent la Torah. D'accord? Celui qui vient me dire que la Torah a été abolie, il se retourne et il a droit à un petit coup de pied dans le derrière, mais gentil, bénissant. D'accord? Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Jésus a accompli la loi de Dieu pour nous. Il ne l'a jamais abolie. Il n'a dit pas un iota, tombera. Donc je vais très très vite, je vais bientôt arrêter. Il est temps que nous réentrions en tant qu'Ecclésia dans notre rôle de montagne. Chaque église, chaque maison de prière, d'ailleurs chaque église devrait être une maison de prière, mais ça c'est un autre sujet. Bon, chaque église, chaque maison de prière devrait être une montagne sur laquelle, une montagne gouvernementale sur laquelle le gouvernement de Dieu pourra venir s'établir. Amen. Et pour ce faire, levons-nous, montons à Sion, allons à la montagne du Dieu de Jacob. Ça, c'est tout Ésaïe 2 qui est chanté dans ce chant-là. Moi, je raffole de ce chant-là. On a chanté, on a été entraîné dans des choses prophétiques avec ce chant comme pas possible. Et ce qui est important, c'est parce que de Sion sortira la loi, de Jérusalem sortira la parole du Seigneur. Il faut monter à Sion. Sion dans ces 2 acceptions. J'ai déjà enseigné au mois de juillet l'année dernière là-dessus. La Sion d'en haut et la Sion d'en bas. L'une ne rejette pas l'autre, l'autre ne rejette pas l'une. Elles sont ensemble. Elles sont encore pas unies, parce que ça, ce sera pour les temps de la fin. Très bien. Quand la Jérusalem céleste descendra sur la Jérusalem terrestre. La nouvelle Jérusalem est éternelle. Vous savez ça? Comment elle peut être nouvelle et éternelle? Ah, je mets tout le monde qui me dit oui, la nouvelle Jérusalem, elle est éternelle. Avec moi, elle peut être nouvelle et éternelle. Parce qu'elle descend du ciel, c'est exactement ça. C'est nouvelle dans le sens kainos et chadash, bravo André, qui veut dire aligné sur le royaume de Dieu. Donc la nouvelle Jérusalem, quand elle va descendre, elle ne fera plus qu'une avec la Jérusalem terrestre et il y aura le règne du Seigneur là-bas. Donc maintenant, elles sont toujours distinctes, mais dans le cœur de Dieu, elles sont une. Amen. Et quand on dit je monte à Sion, c'est je monte là en haut, mais comme l'a très très bien dit Florence, préparez vos jambes, allez à la salle de sport, parce que c'est aussi la Sion naturelle. Et la Sion naturelle, elle monte peut-être pas aussi fort que l'Ararat, mais elle monte quand même.
Hein, vous en revenez pour la plupart. Hein, vous avez bien remarqué que ça monte. Alors quand vous venez de la mer Morte et que vous montez jusque tout en haut, heureusement qu'on a l'écart. Hein, et même pas de la cité de David quand il faut se taper, hein, de là en haut, de la source du Gihon, là. Et qu'il faut remonter jusque... Hein, eh ben ça grimpe. Hein. Un loin, montagne, comme ça. Hein. Bon. Donc voilà, exactement, il y a des pauses et c'est fort important. Donc, préparez-vous, parce que de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que de Sion sortira la Torah, sortira la loi. Sion est un lieu gouvernemental. La Sion terrestre comme la Sion céleste. Et nous appartenons à la Sion terrestre et à la Sion céleste. C'est pour ça qu'il faut que la voix francophone aille prendre sa place sur les murailles de Jérusalem. Amen. Et l'autre chose, c'est qu'il est dit juste derrière, il est dit, de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel, la Dabar Adonai. Et la parole de l'Éternel, c'est cette parole prophétique. C'est ces plans que le Seigneur donne, c'est ces tactiques que le Seigneur donne. C'est comment on appelle ça? C'est pas tactique que je cherche le mot, c'est des stratégies. Merci. Qui a dit stratégie? Alléluia. Karine, Sim Spirit, alléluia. Les stratégies du Seigneur, il faut aller les chercher à Sion. Ton identité, il faut aller la chercher à Sion. Parce que ton identité, c'est Dieu qui l'a prononcée sur toi. Avant même ta naissance, avant même ta conception. Dieu a prophétisé sur toi ton identité. L'ennemi l'a très bien entendu, mais toi l'as-tu entendu? L'ennemi l'a très bien entendu, il va tout faire pour t'empêcher d'entrer dedans. Mais toi, est-ce que tu as entendu ton identité? Eh bien, si tu ne l'as pas entendu, tu montes à Jérusalem chercher la parole de l'Éternel. La Jérusalem céleste comme la Jérusalem terrestre. Qui est déjà allé à Jérusalem ici? Jérusalem terrestre, j'entends. Est-ce que ce n'est pas un puits prophétique, ce lieu? Quand on est là-bas, est-ce que ce n'est pas trop facile de prophétiser? Moi, je trouve que c'est trop facile de prophétiser là-bas. Moi, quand je commence à prophétiser là-bas, c'est fini. Après, il faut mettre un bâillon, il faut faire je sais pas quoi, il faut le remettre au lit parce que j'arrête plus. Voilà. Bon, je vous rassure, je ne souffre pas du syndrome de Jérusalem quand j'y vais. Hein, il ne s'agit pas de ça. Mais il y a cette onction prophétique qui est tellement facile là-bas. Mais il y a aussi une onction prophétique de l'ennemi qui est là-bas. Hein. Parce que Jérusalem, c'est la gloire et les ténèbres en même temps, l'un à côté de l'autre. Et quand on va à Jérusalem, on passe de l'un à l'autre comme ça. Et ça ne m'étonne pas après qu'on se chope un syndrome de Jérusalem. Parce que vous passez de la gloire aux ténèbres. La gloire. Et parfois, d'un centimètre à l'autre. Un des endroits les plus trash, puis j'arrête de parler de Jérusalem pour moi, c'est le Saint-Sépulcre. J'arrive au Saint-Sépulcre, j'ai l'impression d'être sous une chape de ténèbres. Je rentre dans l'édicule de l'Anastasis, je me chope une portion de gloire. Faites-le une prochaine fois si vous avez l'occasion. C'est assez flashant. Donc voilà. De Sion sortira la loi, de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. Sion est un lieu gouvernemental, c'est un lieu prophétique. Les montagnes sont des lieux de révélation et des lieux de gouvernement. Tiens, elle ressemble fort à Sion quand même. Ah bah oui, c'est la même chose. Parce que Sion, c'est la montagne des montagnes. Donc, Seigneur, je prie en ton nom, et on va se lever pour ça. Et j'ai parlé 10 minutes. Non, mais on peut applaudir. Ça, c'est la gloire, ça. On a prié pour la gloire tout à l'heure. Moi, je dis ça, c'est la gloire. Hein. Alléluia. Seigneur, je veux simplement prier en ton nom, Jésus. Prier que tu nous aides à entrer dans cette part de notre identité qu'une partie de l'Église a perdue. Pardon, Seigneur, de ne plus avoir pris cette part de l'identité gouvernementale, cette part de l'appel gouvernemental de l'Église, de l'Ecclésia. Pardon, Seigneur, d'avoir voulu fonctionner autrement. Toi, tu as tout un système judiciaire, juridique dans les cieux. Et tu veux qu'il soit sur la terre comme aux cieux. Et je prie, Seigneur, que tu viennes, au nom de Jésus, nous aider à nous saisir à nouveau de cette part-là, de notre appel. Que nous puissions redevenir l'Ecclésia. Ces gens qui sont appelés
hors de leurs fonctions habituelles pour prendre des fonctions gouvernementales en toi. Ce gouvernement exécutif, Seigneur. Les clés que nous avons reçues hier, Amen. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent les ressortir, ressortez-les. Parce que ce sont des clés d'autorité qui vous ont été données. Ce sont des clés d'autorité qui vous ont été données. C'est pour ça que Jésus a dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Et Seigneur, en ton nom, je prie que tu nous aides. Comme tu nous aides à marcher sur les messilotes et à devenir nous-mêmes des messilotes, aide-nous à marcher sur les montagnes et à devenir des montagnes. Je te le demande en ton nom. Ce n'est pas pour rien que l'abri, vous avez dû les chanter aux montagnes. C'est pas pour rien que Jésus dit parle à cette montagne et elle se jettera dans la mer. Parce que tu parles à des autorités, tu parles à des puissances qui sont là, à des gouvernements qui sont là. Et avec l'autorité d'Ecclésia que Jésus te donne, tu deviens une montagne qui peut parler aux montagnes. Est-ce qu'un oiseau peut parler à un oiseau? Oui. Est-ce qu'un aigle peut parler à un aigle? Oui. Est-ce qu'une montagne peut parler à une montagne? Oui. Est-ce qu'un humain peut parler à une montagne? Difficilement. Mais s'il devient lui-même une montagne, il peut parler à la montagne. S'il devient lui-même un chemin, une route, il peut parler aux routes. Vous commencez à saisir pourquoi il y a des gens qui ne comprenaient pas pourquoi à l'abri vous parliez aux fleuves, aux ruisseaux, aux montagnes et aux chemins? Ben c'est parce que peut-être ils n'avaient pas encore reçu cette révélation que c'est ce que nous devons devenir. Viens. Voilà. Il me laisse toujours tout seul ici devant. Hein, ben voilà, viens. Non, juste une parenthèse, parce que tout à l'heure, je pensais aussi à ce verset, mais si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est ce que Jésus a dit, si tu as la foi, donc en tant que chemin, que montagne, il y a besoin de cette foi pour ordonner à la montagne qui est devant toi, jette-toi dans la mer. Et il y a besoin de la foi, c'est pas par nous, c'est pas par nos forces, c'est par la foi en notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je prie que ce matin, tu libères la foi dans nos cœurs, que cette foi qui ordonne aux montagnes de se lever et d'aller se jeter dans la mer puisse jaillir, Seigneur, à nouveau dans nos cœurs à tous. Seigneur, tu fais monter cette foi dans le nom de Jésus. Seigneur, cette foi qui va au-delà des peurs, qui va au-delà des raisonnements, au-delà des pensées qui peuvent nous empêcher d'avancer, au-delà des doutes. Seigneur, nous proclamons que ce matin, la foi grandit dans le cœur, dans l'esprit de chacun de tes enfants ici présents à travers l'écran. Au nom de Jésus Tout-Puissant. Amen. Amen. Alléluia. Et je voudrais qu'on clôture ce temps. J'ai vu que Laurent est allé se rasseoir, mais Laurent... Oh oui, pardon, t'es debout. Est-ce que je peux te demander l'extrême grâce? Non. D'aller nous rejouer, je le vois. Parce que ce chant, c'est pas un chant du jour, c'est plus que ça. C'est un chant qui porte l'ADN de la maison de Jean. Ce chant-là, d'ailleurs, la song sheet est la bienvenue. Alléluia, merci Marcia. D'ailleurs, donc, hein, la song sheet, elle peut transiter vers nos emails. Hein. C'était les master music. Avec gloire à Dieu, même Bénigne, il chantait des bonnes choses. Non, c'est pour rire. Ma femme a donné son cœur à une conférence de Bénigne, donc on ne va pas critiquer Bénigne. Hein, je le vois. On va chanter ça. Et alors qu'on chante ça, vous savez, il y a un principe. Il y a un principe dans la Bible. Et je ne vais pas enseigner là-dessus, je vais juste vous le donner. Et vous chercherez. Plus tu vas contempler Dieu et apprendre la révélation de qui il est, plus il va te donner la révélation de qui tu es. Amen. Plus tu vas apprendre à le connaître lui, plus il va te dire toi qui tu es. Donc, vous savez, sur l'arche d'alliance, il y avait 2 chérubins. Et ces chérubins, ils étaient en bois d'olivier, mais ils étaient tout en or. Pourquoi? Ça représentait le fait qu'ils devenaient ce qu'ils contemplaient.
Il contemplait la présence de Dieu qui siégeait entre les deux chérubins et il devenait ce qu'il contemplait. Plus nous allons contempler le Seigneur, plus nous allons contempler l'agneau de Dieu, plus nous allons contempler le lion de Juda, plus nous allons contempler l'incarnation de Yeshua. 2 Corinthiens 3,18. Nous allons transformer de gloire en gloire, de révélation de qui Dieu est en révélation de qui Dieu est, de révélation tangible de qui Dieu est, en révélation tangible de qui Dieu est. Plus nous allons être transformés par l'Esprit en la même image que Jésus. 2 Corinthiens 3,18. C'est mon verset favori des favoris, celui-là. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 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 par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, c'est ce que je prie alors qu'on va chanter, je le vois. Alors qu'on va chanter, je le vois, je prie que tu nous donnes cette grâce de te contempler, Seigneur. D'être transformé par ta gloire transformante pour pouvoir entrer dans l'adoration gouvernementale. Parce que quand vous contemplez, vous adorez, vous savez ça. Quand vous contemplez votre télé, je ne vais pas plus loin. Bon, quand vous contemplez, vous adorez. Quand vous contemplez, vous adorez. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'adoration, elle était gouvernementale. Plus vous êtes transformé à l'image de Jésus, plus vous allez entrer dans cette montagne du gouvernement de la maison de l'Éternel. Amen. Tout est lié avec le Seigneur. Et à la fin des temps, on n'a plus le temps de jouer. Avant, on avait le temps de jouer. Et c'était très chouette. Maintenant, les temps s'accélèrent, on a moins le temps de jouer. Donc, on doit rentrer dans les choses authentiques beaucoup plus vite. Et en chantant ça, qu'on puisse transformer de gloire en gloire à la même image que lui en le contemplant. Beshem Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, qui règne pour toujours. Il remplit le temps plein de sa gloire, et une armée céleste le loue d'un seul cœur. Joignons nos voix au leur, chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois.
qui règne à jamais, il règne à jamais, il règne à jamais, oui je le vois, oui je le vois, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, qui règne pour toujours. I see the Lord, I see the Lord, His eye lifted up on His throne. I see the Lord, oui je le vois, oui je le vois, oui je le vois, je te vois, Jésus, Sim, eu o vejo. je te vois, Sim, eu vejo. Jesus, Ça me plaît d'entendre ça en portugais. I see Oui, je le vois. Amen. On va le voir toujours.